Après, je voulais faire une précision parce que moi, j'ai enquêté sur ces gens. Quand ils m'ont pris ma fille, pendant 7 mois, je l'ai pas vue. Donc, je me suis interrogée sur ces personnages lugubres, nauséabondes, qui qui ressemblent plus ou moins à des Lelandais ou des Émile Louis dans l'administration, dans la justice. Donc, j'ai été arrêtée 2 fois. Tu as été arrêtée 2 fois? Ouais. Pour dénonciation calomnieuse? Non. Non. Même pas. Parce T'as été arrêté 2 fois, pourquoi, les motifs? La première fois, j'avais 11 plaintes. J'ai balancé tout le réseau sur Facebook et compagnie. 11 plaintes. Et la deuxième fois, c'était la criminelle. Parce qu'en fait, j'étais au téléphone et qu'on était au téléphone et j'ai dit le mot bombe. D'accord. Bon, mais c'est pas grave. Non, mais bombe, voilà. J'ai une bombe. La bombe, je l'ai, quoi. C'est une juge d'affaires familiales qui dit que ma fille est violée, quoi. Elle m'enlève la garde, mais ma fille est violée et elle veut se tuer. J'ai dit, ça, c'est une bombe. Une juge d'affaires familiales qui donne ça, elle a quand même un retour de conscience, un retour d'âme. Parce que c'est tellement énorme quand tu vas voir les flics. Que tu sois bien, que tu aies bien dit la chose. Qui c'est qui t'a dit que ta fille avait été violée? En premier, c'est elle. D'accord. Mais là, voilà. Donc après, j'ai fait une mise en demeure à Kléber Miskina, le président du département, en lui demandant que ma fille voit un médecin, etc. Parce que ma fille, quand même, quand j'étais en visite médiatisée, elle me chiale en pleurant, comme quoi elle fait des choses graves et qu'elle est violée. Et tu trouves des traces de fouet dans le dos. Et là, t'avais 2 éducatrices qui venaient surveiller ma fille. C'était 45 minutes tous les 15 jours, qui venaient surveiller ma fille, ce qu'elle disait, mais tu te demandes comment on fait pour payer des gens comme ça, mais c'est qui ces femmes? Et pourquoi? Parce qu'elle l'entendait, mais elle ne le disait pas. Non, elles étaient à côté quand elle a parlé, ma fille. Et ils n'en ont pas tenu compte. Non, j'ai hurlé. Je leur dis, mais comment vous faites? Elle restait de marbre. Elle savait que ma fille était violée. Elle le savait. Ma fille, je la voyais tous les 15 jours, 45 minutes. Elle était complètement shootée, complètement droguée. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Col roulé en plein hiver. À un moment donné, je prends une robe, je prends ma fille, je vais aux toilettes, et je dis, je vais la changer. Est-ce que ton fils, donc le grand frère de ta fille, il est au courant de ça? Oui. J'espère qu'il le dira encore dans le témoignage de demain, en fait. D'accord? Enfin, je dis demain. Demain ou après-demain, mais oui, voilà. Bien, il faut qu'il confirme ce qu'il a subi, ce qu'il a entendu, ce qu'il a vu et comment ça fonctionne. Très important. Pour aider tous les autres. Oui. Alors après, ce qui s'est passé, c'est que dans ce contexte-là, on est choqués, on est en choc, et je leur dis de se réagir. Et d'un seul coup, j'étais à Terre Contact, une association, en plus que je connaissais bien, t'as tout le monde qui sort, et puis je hurle, je dis, mais ma fille, elle se fait violer. Et t'as le mec là, une espèce de voyou là, qui vient, mais c'est un truc de fou. Et d'un seul coup, il retourne tout, ils disent que c'est moi qui est folle. Il retourne la situation. C'est moi, c'était toi, c'est à cause de toi, c'est un truc de malade, il faut le vivre. Et là, je me suis sentie, mais qu'est-ce qu'ils me font? Ils avaient déjà appelé les flics, ils avaient déjà appelé tout ça, ils m'embarquaient quoi, pour me faire taire. Et là, tout ce que j'ai fait, j'ai dit, il faut que je parte, il faut que je trouve une solution, c'est pas normal. Et là, j'écris, je rappelle... Une question bête, Linda. T'as pas enregistré ta fille quand elle disait ça? Non, mais j'enregistre après. Non, j'ai pas pu. Non. Non, tu t'attends pas à ça. Parce que des fois, il y a le réflexe d'enregistrer la voix de sa fille qui raconte ça, en fait. Par contre, j'ai enregistré le mec quand ils m'ont retiré les visites médiatisées. J'ai enregistré le mec de Monsieur Dangean. En fait, c'était quand il me dit qu'ils vont plus faire de visites médiatisées. Et ce jour-là, je l'ai enregistré et je lui dis, mais vous vous rendez compte, ma fille a vu des choses graves? Il me dit oui. Oui, je sais. Et si tu veux, Linda, tu m'envoies la bande son et je la mets au bout de ta vidéo. J'ai plusieurs sons, mais j'ai fait des vidéos carrément. Mais je peux t'envoyer. Ouais. J'ai beaucoup. Je les ai tous enregistrés après. D'accord, t'as bien fait. J'ai enregistré ma fille. Quand j'ai pu avoir ma fille au téléphone, parce que j'ai mis un bordel, parce que ma fille est violée, non mais c'est un truc de fou.
Et il me laisse ma fille au téléphone. Il y avait encore 2 éducatrices, ça pouvait pas parler normalement. Après, j'ai enregistré le défenseur de l'héros, parce que tu faisais des lives et les gens, ils commençaient à se poser des questions. Il m'a appelé et il a dit lui-même que c'est très très grave, alors que je savais qu'il faisait partie du réseau, avec le Kléber et compagnie. C'est-à-dire qu'en fait, il a des conflits d'intérêts. Il est conseiller municipal de la ville de Poland comme ma fille, enfin, comme le maire. Je t'enverrai le vidéo que j'ai fait de lui. Alors il me dit oui c'est très très grave, on va vous aider. Quand je savais ça, je l'ai enregistré bien sûr. Et tout en sachant qu'en fait compte, le rouleau compresseur qu'ils allaient mettre, c'est pas sur eux. Il m'a dit oui vous allez voir ce qu'on va leur faire. Je sais très bien qu'il est avec eux. Le rouleau compresseur ils l'ont mis sur moi. C'est-à-dire qu'après c'était du chantage, ça a été la police municipale avec les appels de phare, les gendarmes qui viennent sans arrêt taper à ma porte, les menaces de prendre mon fils, tout ça pour me faire taire. Et de là, moi, j'ai commencé à balancer pour ceux qui ont la juge des enfants, Camille Camborde, qui exerce toujours. J'ai découvert que madame était la nièce de Charles, je vais vous montrer. Claude David, ancien gourou psychanalyste sectaire. Voilà pourquoi j'aurais aimé qu'on me dise dénonciation calomnieuse, ça n'a pas été le cas quand je me suis fait arrêter. Elle a porté plainte quand j'ai balancé quand même ça. Madame a balancé que je l'aurais menacée. J'ai expliqué aux flics que quand tu balances un truc pareil, juste d'enfant, elle aurait pu au moins dire que c'était pas vrai. Ouais, bien sûr. Ouais. Ouais, donc ce monsieur, en plus, ils m'ont dit, ils m'ont expliqué que ça pouvait être normal. On pouvait être juge d'enfant tout en ayant un oncle gourou, pédophile, très connu, qui a été très médiatisé. Alors, s'il y en a qui veulent le voir, Claude David, il est... Alors, attendez, alors là, c'est François Vérove. C'est qu'il y a du lourd à Montpellier, ceux qui ont Montpellier. Donc, voilà. Dans le sud de la France, il y en a beaucoup, d'accord, ils aiment le soleil, ils sont tous. En fait, c'est un clan de pédophiles qui a pris le pouvoir. Voilà, Claude David, c'est lui. Voilà, hop. Oui. Là, c'est la dépêche, il passe dans le biti libre. Le gourou, voilà. 4 mois ferme, putain, c'est pas beaucoup. Contre le psy du château. Donc, il avait le château des gens avec la secte Jean de Bernard. Jean de Bernard, où vous retrouvez beaucoup de gens de l'ASE. Ah oui, mais non, mais là, tu donnes des compléments d'informations qui sont importantes et qui sont déjà en ligne avec des accusations. Donc, ne t'inquiète pas. Ça veut dire qu'il y a déjà des choses. Je précise que j'ai été arrêtée, mais que ma Camille Cambord ne s'est pas exprimée sur cette affaire. Ah oui? Non, j'ai eu 11 plaintes. Donc moi, en fait, quand vous êtes une maman, votre enfant est violé, vous ne pouvez pas l'avoir. Eh ben, vous enquêtez sur ces gens. Vous vous dites, c'est quoi ça? Donc tu découvres une espèce de réseau criminel. C'est-à-dire, c'est versé. Des Jean-Pierre Rosenberg, affaire chorale, qui ne devrait pas entrer en contact avec des enfants. Il est en compagnie de Michel Sauré, protection de l'enfance de Montpellier, à l'hôpital La Péronie. L'hôpital La Péronie faisant partie du cercle Mozart franc-maçon, en train de parler et de dire comment ils vont faire avec les enfants. Je veux dire, à un moment donné, les gens, c'est grave. C'est pas... Qu'est-ce qu'on laisse à nos enfants?